Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons dériver cette fonction. Mais avant la dérivée, nous allons développer. Donc, nous avons vu dans une vidéo les théorème de Pascal et sa relation qui tient avec les identités remarquables. On voit qu'on a deux variables, e de x et e de y. Lorsqu'on développe, on obtient ce résultat-là. Donc, ce résultat qui est e de x, e de 3x plus 3e de x au carré y plus 3xy au carré plus 3e de 3 plus e de 3y, ce qui donne une première donnée partielle. Donc on a ceci, voilà, on a cette expression là. On va donc dériver ce qui est en bleu, ce qui est en noir on le laisse tranquille. D'ailleurs, ce que je devrais mettre cette expression là, celle-ci en noir, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas, et celle-ci de même, elle ne bouge pas. Le reste, tout ce qui est en bleu, bah, ça sera dérivable. Donc, e de 3x sur e de 3x, ça fait 3 e de 3x plus 3 fois 2 e de x au carré, y qui reste pareil, il ne bouge pas. Ici, 3 fois 1, parce que c'est un x. Donc finalement, on a e de x, y au carré, plus e de 3y, ce qui ne bouge pas. Donc nous avons ceci, 3e de 3x plus 6 e de x2 y plus 3 e de x y2 plus e de 3 y. On va faire la même chose mais pour la dériver avec la variable y. Donc en fait, e de 3x restera identique. Ne bougera pas, c'est une constante. Hein. Voilà, on fait la différence entre une constante et une variable. Plus 3e. Alors le x il bouge pas, x au carré tu restes tranquille, y tu bouges. Plus 3 e de x, ça bouge pas, y au carré ça bouge. Plus e de 3y, ça bougeait. Ce qui donne en fait, je fais une parenthèse et je mets le prime, il faut mettre toujours le prime. Voilà, ici on met le prime aussi. Donc on a e de x, e de 3x ça bouge pas, plus 3 fois 3e de x au carré y, parce que la dérivée de y c'est 1, plus 3 fois 2 x y 2 plus 3 e de 3y. Désolé, je suis un peu malade et bon, voilà. J'ai dormi la fenêtre ouverte hier soir, mais bon.
3x. Ouais, 3. On va dériver une seconde fois. Donc pour être sûr que on n'a pas écrit n'importe quoi, on va dériver celle-ci par rapport à y. Donc ce qui donne ce qui donne 3. Je rappelle, c'est ça qu'on va dériver. Donc 3, ça reste pareil, plus 6, donc là ça reste pareil aussi, puisque finalement y dérivé de y c'est 1, plus 3 fois, là par contre il faut faire 3 fois 2, on met directement 6, x, e de x pardon, y au carré, plus 3 e de x, 3, non, e de 3 puissance 3 y. Si on fait la même chose de l'autre côté, c'est une vérification ça en fait, hein, de y et x. Donc je dérive ça, mettre en bleu pour qu'on se remette pas trop les pinceaux. Je dérive ça par rapport à x. Donc ça fait 3 e de 3x, jusqu'à maintenant d'accord, plus 6, on est sur la bonne voie, parce qu'ici on a x au carré, plus 6, là ça bouge pas, parce que le x il est, le de x c'est 1, plus 3. Donc là c'est bon, maintenant on va faire les dérivés, les autres dérivés secondes. Pour ce faire, on va refaire ça. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas checké dans une vidéo et qui ne comprennent pas trop ce que c'est, bah, je vous conseille de les voir. Vous verrez, vous verrez comment, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça. Donc ça, c'est ça, dérivé par rapport à x. Ce qui fait 9. Voilà. 12. Plus 3 e de x au carré plus 3 e de 3y. Et enfin la dernière dérivée, e de f qui est égal e de, voilà, dérivé de f sur dérivé de y au carré, ça donne déjà ça, on prend celle-ci, on la dérive, donc ce qui fait déjà e de 3x, ça reste pareil, 3 e de x au carré y, ça reste identique, plus 6 x plus 6 e de x au carré, là évidemment ça change, donc ça fait 12x, 12 e de x y au carré, plus 9 e de 3 y. Voilà, vous avez, on a terminé, on a fait la dérivée partielle déjà par rapport à x et par rapport à y, et on a dérivé une seconde fois
Euh, donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouveaux tutos.